de ce combat-là? Donc, aujourd'hui, nous avons besoin, surtout en ce qui concerne le biannual report, qui c'est une des bonnes obligations qui Maurice Sénat pour bien démontrer, surtout en ce qui concerne la data collection, le monitoring qu'il peut faire, donc tout ce qu'on appelle adaptation et aussi mitigation par rapport avec le climate change. Nous pensons Maurice est parmi les pays qui est très à cheval en ce qui concerne le respect de toutes ces bonnes obligations qu'il prend, surtout par rapport avec le Paris Agreement, l'accord de Paris qui tient à lui en 2015, et aussi toutes les autres conventions qui finissent après. Maurice très, très à cheval pour surtout respecter toutes les obligations qu'il prend. Donc là, nous tenons à dire aussi, c'est qui nous gagne le support de pas mal de bons partenaires qui finissent toujours être nous, le United Nations, la présence de son Excellence Madame Montoni, et démontrer encore une fois la confiance des Nations Unies placée en Maurice par rapport à la question de climate change. Nous tenons à dire et nous pourrons redire, c'est que l'effort, il y a un effort multisectoriel et il y a un effort qui est transversal. Il concerne tous les secteurs de l'économie, il concerne tous les différents opérateurs dans le pays et il est extrêmement important qu'ils nous considèrent le changement climatique comme une des nouvelles priorités. Donc là, le gouvernement affiche une ambition qui, me pensez, lie dans le programme du gouvernement, dans la priorité du gouvernement. Nous finissons souhaiter, nous finissons dire, nous vise à ce qu'en 2030, nous sommes capables d'atteindre 40% de réduction en ce qui concerne le gaz à effet de serre. Nous venons avec une part de 60% d'énergie renouvelable dans nos énergies mix et aussi nous affiche pour la neutralité carbone d'ici 2070. Pour nous capables de faire ça, il y a tout un parcours à faire et me penser ça l'exercice que nous pouvons faire aujourd'hui là, il y a une occasion de plus pour nous capables de démontrer tous les sérieux que le gouvernement mauricien peut démontrer en ce qui concerne le respect des différentes provisions de l'accord de Paris et aussi par les autres conventions, et aussi démontrer que nous sommes totalement conscients de la vulnérabilité de Maurice en tant que petit État insulaire dans la lutte contre le changement climatique. Quelle est l'importance de ça update-là? Ce update-là est extrêmement important. D'une part, nous sommes capables d'un inventaire de tout ce qu'on appelle l'empreinte carbone. L'empreinte carbone, c'est pas juste au niveau secteur énergétique, au niveau secteur transport, au niveau solid waste management. L'empreinte carbone, il concerne tous les secteurs de l'économie. Une petite entreprise, il y en a sur l'empreinte carbone. Une grosse entreprise, il y en a tout aussi bien sur l'empreinte carbone. Et nous pensons que c'est un des bons défis qui est le nouveau département du climate change qui est là au niveau du ministère de l'Environnement. Ce qui nous fait souhaiter aujourd'hui, c'est qu'il vienne avec une étude, un inventaire de tout le secteur économique du pays, vienne avec un inventaire de l'empreinte carbone qui est là. Et ça peut aider nous énormément dans toutes les mesures d'adaptation et de mitigation qu'il peut faire. Le gouvernement a annoncé qu'il nous vise la neutralité carbone d'ici 2070. Et pour nous capables de faire ça, il est important qu'il nous gagne la contribution de tout un secteur de l'économie. Et il est important aussi qu'il nous précise. L'empreinte carbone, la neutralité carbone, pas veut dire qu'il ne peut pas arrêter l'émission de carbone. Mais il y a une balance qu'il faut faire. Il y a une forme de compensation qu'il faut faire en termes d'émissions et aussi l'absorption du carbone dans la nature. Justement, la représentante de l'UNDP dit que le coût pour la mitigation est un coût pour le désastre. Donc, bien la finance aussi, monsieur le ministre. Oui, nous finissons déjà dire, dans nos NDC qui nous finissent soumettre dans le mois d'octobre, les pays coûtent nous environ 6,5 milliards de dollars. Dans ces 6,5 là, il y a environ 3,5 qui nous payent expecter de bonnes sources externes et la différence peut venir de bonnes sources internes. Nous pensons que les bonnes sources internes, c'est principalement le gouvernement et aussi le privé. Les sources externes, c'est la raison d'être même de cette convention qui nous finale là, que ce soit au niveau de Glasgow, que ce soit aussi le Climate Fund qui existait à travers le monde et principalement piloté par une grande instance internationale. Aujourd'hui, ce que nous souhaitons avant, c'est que
l'engagement qui va un pays industrialisé prend, c'est qu'à partir de 2020, l'ONBAS annuel de disposer de 100 milliards de dollars à la disposition des pays en voie de développement. Ce que nous demandons, et nous réitérer avant tout, c'est qu'ils, les pays développés, respecter l'engagement. Parce qu'ils ont dit, pour ce petit État insulaire-là, le changement climatique, c'est une question de survie.